Bonsoir, enchantée. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore et pour ceux qui me connaissent encore une fois. Alors, je m'appelle Anaëlle Corda, j'habite à Netanya, Baruch Hashem. Je suis, on va dire en premier lieu, créatrice en haute joaillerie. Je fais des pièces uniques sur mesure pour les femmes en particulier. Et je suis aussi thérapeute. Donc, j'ai passé un diplôme de thérapeute selon la Chassidoute et la Kabbalah. Voilà, qui a été agréé par le Misrad HaChinour. Baruch Hashem. Donc, je fais particulièrement tout ce qui est zougiout, tout ce qui est sur les problèmes de couple. Je reçois plus, on va dire, les femmes. Les maris, je les envoie chez mon mari. Et en dehors de ça, j'enseigne Tarat HaMishpacha sous la demande du Rabbi et Madrechat Kala. Et voilà, je donne des cours occasionnellement quand on me demande. Alors, tout d'abord, que Dieu bénisse cette maison. Amen. Sachez qu'une maison qui accueille la Torah, alors elle ne peut être que bénie dans tout, dans tous les domaines. Dans la richesse, l'abondance matérielle, spirituelle, et la santé, le nachat pour les enfants, nachat chassidi, amiti. Et voilà, pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, sachez que voilà, ce soir, on n'est que nous, Keilou que nous, mais sachez que chaque Neshama, c'est un monde entier. D'accord, chaque juif, c'est un monde entier, mais sachez que voilà, le but, c'est aussi la Fatah, que après Bezrat Hashem, toutes les femmes juives du monde entier, elles puissent écouter et s'instruire et savoir apprendre d'autres choses qu'elles n'ont pas entendues jusqu'à aujourd'hui. Juste pour la de Raya. Virginie, ouais. Virginie. La fois Shlema, Virginie. Matrana. Amen. Raya, Salomé, Rachel. Raya, Salomé, Rachel, Perle, Chantal, Émilie, Myriam. Amen. Techef Oumen Mamash. Elia Batester. Elia Batester. Et Nicole Saouda, Bat Khania. Amen. Et Bat Marie. Amen. Et Lévia Bella Bat Anaël. Amen. Amen. Alors voilà, pour Kol Cholam Israël, que tout le peuple juif soit en bonne santé, qu'il soit riche, content, heureux, tout bien. Bezrat Hashem. Alors, j'aimerais vous faire d'abord une petite introduction sur ce qu'est le mariage. D'accord, c'est la base de tout. Sinon, on ne serait pas là. On va essayer d'expliquer un petit peu, selon la Pnimiut Torah, ce que représente le mariage juif et dans quelle aventure pour quelle aventure on a signé. Alors, si on peut expliquer les choses ainsi, on va dire que Dieu, je vous fais un petit récapitulatif, d'accord, on essaie de faire du concentré pour prendre le maximum. Dieu, il a eu la ta'ava de faire une résidence ici-bas, de se faire une résidence ici-bas, d'accord. Une ta'ava, je vais traduire, il a eu le désir, il a eu l'envie, un désir très fort, comme un plaisir, on va dire, de se faire une résidence ici-bas. Et pour cela, il a créé le Am Israël, le peuple juif. D'accord ? Donc la Torah nous dit que le peuple juif, il a toujours été dans la pensée de Dieu, donc a toujours existé dans la pensée. Et d'ailleurs, il s'est concilié avec nous en tant qu'âme pour nous dire est-ce que je crée le monde ou pas, et nous on a dit oui. Il nous a montré toute notre vie, tous nos défis, tout. Il nous a dit est-ce que tu es sûr que tu veux être créé ? On a dit oui, bien sûr, on veut, ça vaut la peine. Donc ça c'est la base. À partir du moment où Dieu il veut une résidence ici-bas, il ne peut pas le faire tout seul. Dieu il peut tout faire, mais on va dire qu'il va nous faire le grand chesed, la grande bonté de nous associer à son projet qui est divin. Donc il va créer le juif. Et le juif, donc sa mission, c'est quoi ? C'est de faire une résidence pour Dieu ici-bas. En aide à ça, Dieu il va donner les nations et le monde, d'accord ? Il va créer le monde matériel qu'on connaît, qu'on croit que c'est de la matière, mais en fait, la science, elle va de plus en plus vers le fait que c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est pas si limité que ça. Et il va donner les nations pour aider le juif, d'accord ? Ça, c'est la vision du Rabbi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, de plus en plus, la science se rapproche de la Torah, de vérité, etc. Et les nations aident de plus en plus le peuple juif à être un peuple de prophètes, d'accord ? C'est ça notre mission, on va dire générale, d'accord ? De tout le Ham Israël. Notre mission sur le monde, c'est d'éclairer les nations et d'éclairer la terre. D'accord ? Jusqu'à la Géoula, jusqu'à la délivrance. Donc, en réalité, si on réfléchit bien, un homme et une femme, quand on se marie, c'est la représentation de l'amour, du lien et de l'alliance qu'il y a entre Dieu et Knesset Israël, entre le Dieu et le peuple juif. D'accord ? Donc, c'est pas rien. Ça veut dire qu'un mari, dans un couple, il représente Akadosh Baruch Hu, enfin plutôt Akadosh Baruch Hu est représenté par le mari, et Knesset Israël, le peuple juif au terme général, d'accord, dans la notion générale, c'est représenté par la femme.
Donc, à partir de là, ça nous pose les bases. On comprend que si on veut avoir une bonne relation ressentie avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, avec le créateur du monde, on est obligé de passer par le mari. D'accord ? Donc, de la même manière qu'une femme, elle doit accepter l'idée que, parce que je sais qu'on est dans une société très moderne, d'accord ? La femme, elle fait tout, Baruch Hashem. La libération de la femme, ça lui a donné encore plus de boulot. Mais c'est pour le bien, hein. Finalement, on étudie plus que les hommes, hein, aujourd'hui, grâce à Dieu. Mais disons que la femme, elle va apprendre, plus elle va recevoir de son mari, et plus elle va recevoir la bracha de Dieu, finalement. Vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, la bracha d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, elle va passer par le mari, et donc plus elle accepte de recevoir de son mari, et plus elle va enclencher un cercle vertueux, d'accord ? Pour le bien-être, pour l'abondance, pour la joie, etc., etc. Donc, si on veut le bonheur de l'univers, si on comprend bien ce qu'on est en train de dire, ça passe par le couple juif. D'accord ? Donc, c'est pas une petite chose. Vous êtes au courant ou pas ? Est-ce qu'on vous l'a déjà assez dit que la Géoula viendra par les femmes ? Vous êtes au courant ? Vous savez que c'est vrai ? D'accord ? Donc, notamment aussi par ces cours-là. Sachez que ce cours, il est venu notamment grâce au groupe de pureté familiale que le rabbi m'a insufflé. D'accord ? Une fois, j'étais en train de lire une sira du rabbi où il demandait 2 choses. On doit encourager les femmes juives du Ham Israël dans 2 choses. 1, quand elles donnent naissance à un enfant. Parce que donner naissance à un enfant, malgré tout, c'est pas rien. C'est apporter la Géoula, la délivrance. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il y a écrit que toutes les âmes doivent sortir du réservoir général pour accueillir Mashiach. Parce que Mashiach, c'est un roi, donc ça va être le dernier, entre guillemets, roi d'Israël. Ça va être le roi par excellence. Et un roi, il doit avoir beaucoup de sujets. D'accord ? Donc pour avoir beaucoup de sujets, les femmes juives, on a pris sur nous d'amener toutes les neshamot, de faire descendre toutes les âmes qui sont dans le Gan Eden en bas. Donc sachez qu'une femme juive, à chaque fois qu'elle prend la décision avec son mari d'aller selon le projet divin, c'est-à-dire d'amener une neshama supplémentaire sur la terre, une neshama dans un corps bien sûr, en bonne santé, alors elle participe à la délivrance, à déclencher la Géoula. Donc le rabbi demande cette chose-là, qu'une femme qui donne naissance, dès qu'elle accouche, quand elle rentre à la maison, qu'on s'occupe d'elle, que les femmes juives du quartier s'occupent d'elle pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'elle a besoin, c'est-à-dire qu'on lui prépare des repas pour elle, pour ses enfants, qu'elle déjà doit avoir le petit déjeuner de base, c'est-à-dire bien complet, avec toutes les vitamines, et qu'on lui apporte une babysitter s'il y a besoin, qu'on emmène une jeune fille par exemple, une autre fille qui est grande, pour occuper des enfants si elle en a déjà, qu'on lui fasse à manger, qu'on lui emmène la babysitter, qu'on lui fasse le ménage, et ouais. Voilà. Donc ça fait partie, ça s'appelle, le concept, il s'appelle, selon leur rabbi, Shifra Vepoua. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, quand les femmes juives, elles voyaient que le mari, il avait le travail des femmes et le travail du mari, d'accord ? Donc ils étaient détruits complètement. Ils avaient perdu l'espoir, perdu la simcha, etc. Ils voulaient plus avoir d'enfants. Les femmes juives, elles se faisaient quand même belles et elles allaient rejoindre leur mari dans le lieu de travail pour enfanter, pour que le peuple juif ne s'arrête pas là. Et les Shifra Vepoua, c'est le nom de Myriam et de sa mère, Yocheved, qui allait aider les femmes à accoucher dans le champ, les femmes juives. D'accord ? Et elles encourageaient les femmes à accoucher dans le champ, elles protégeaient l'enfant, etc. Elles ne le jetaient pas dans le Nil comme Pharaon il avait demandé. Donc finalement, le concept, il est resté, c'est d'encourager les femmes juives à accoucher, à emmener des neshamot dans un corps bari, malgré toutes les perturbations qu'on peut avoir dans la tête, se dire ça coûte de l'argent, etc., etc. Faut être prête psychologiquement, ça c'est sûr. Il y a des rabbanim Baruch Hashem pour ça aussi, que si la femme elle se sent pas prête psychologiquement, alors on lui donne un ishour, besimcha, etc., etc. Donc voilà. Et le deuxième chose que le rabbi exprimait, c'est la pureté familiale. D'encourager les femmes juives du monde à garder l'observance des lois de pureté familiale. Alors je vous ferai remarquer que le rabbi, il dit pas la nida, d'accord ? Moi, depuis petite, j'entendais la nida, et moi, ça me faisait mal au ventre. Je sais pas pour vous, ça m'angoissait. Je sais pas, c'est un truc personnel. Ouais, voilà, en fait, c'est pas ça. Le rabbi, ce qu'il nous a exprimé, c'est taharat amishpacha. Donc, c'est complètement l'inverse. C'est un regard chassidique, vous allez me dire. Baruch Hashem, heureusement, c'est la pureté familiale. Alors, ça exprime très bien le sujet. C'est ce qui va purifier, déjà, les membres de la maison.
Donc je parle pas seulement dans la pureté du corps, de la conception de l'enfant, ça c'est énorme, on va en parler. Donc déjà ça purifie le corps, d'accord, de l'enfant à venir, parce qu'il naît avec les meilleures conditions, une tendance au bien, etc. Mais aussi ça purifie l'esprit des gens de la maison, ça purifie l'esprit du mari, ça purifie l'esprit des enfants, de la femme elle-même, etc. Purifie dans le sens que ça empêche aux forces opposées au bien de nous attaquer, dans tous les sens du terme, que ce soit psychologique, que ce soit les problèmes à l'extérieur, etc., etc. Ça nous donne beaucoup de force. Et familial, donc évidemment la base de tout c'est l'homme et la femme, donc c'est physiquement on va dire, hein, je sais pas moi David et Jess, bon j'en sais rien, la base dans le couple juif c'est ce qui va donner la pureté à la famille, donc elle-même, le noyau familial. Ensuite ça va s'étendre au Ham Israël et ensuite sur les nations, etc. Ça va rejaillir sur le monde entier. Alors une remarque aussi, quand un couple va pour se marier, qu'est-ce qu'on leur dit? Mazel tov, donc bon courage, parce que c'est un travail mais tellement extraordinaire et merveilleux, Baruch Hashem. Et on dit aussi Binyan Adéad. On dit que tu es un foyer éternel. D'accord? Donc la décision de se marier, c'est de s'engager, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas trop le mot s'engager, les gens ils sont en angoisse tout de suite. C'est un engagement, on a signé pour un foyer éternel. Ça veut dire c'est pas je vais me marier, que Dieu préserve, Chad Péami, et voilà, dès qu'il y a la première dispute ou la première difficulté, je sais pas, moi, quelqu'un qui a jamais vu ses parents se disputer, il croit que ça y est, il est pas normal, ça va pas du tout, vite, il faut se séparer. Bon, on n'en sait rien. Mais on va dire que l'engagement de base, il doit être pour l'éternité. Voilà. L'éternité, pourquoi? Parce que déjà, un couple, donc un mari et une femme qui fait le serment devant Dieu de s'engager l'un envers l'autre, de s'appartenir finalement, psychologiquement, mentalement, physiquement, tout, alors il va continuer, il va avoir le mérite de continuer la lumière infinie de Dieu dans sa vie. Donc ça, c'est une base importante. Le couple juif, il faut savoir, ou même le juif en particulier, c'est pas un être seulement humain. C'est un être divin. C'est-à-dire qu'il est intermédiaire entre l'homme et le divin, dans le sens où il est venu pour éclairer le monde. D'accord? Pour faire résider Dieu dans la matière. Et il n'y a que lui qui peut y arriver et montrer aux nations, finalement, être une lumière pour les nations, comment s'y prendre. Même si les nations vont aider le juif en retour, évidemment, à faire ce qu'il doit faire. Mais on va dire que sur lui tient le monde. Et encore plus que ça, le rabbi nous dit, sur la femme tient le monde. Pourquoi? Parce qu'une femme qui va garder les lois de pureté familiale, et même aussi la cacheroute, finalement, parce que ça fait partie de la purification de l'âme, etc., alors d'elle dépend le niveau spirituel de tout le peuple juif. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Alors on va répéter juste pour que ça s'intègre. D'elle dépend. Mais c'est pas pour nous mettre à la khatz. Au contraire, moi je trouve que c'est un encouragement parce que finalement, on peut se dire bon, j'ai pas réussi à mettre la machine en route, j'ai pas réussi à faire à manger à temps, et les enfants c'est n'importe quoi, ils se disputent. Des fois on se dégrade, enfin on se culpabilise toute seule, etc. Mais l'Oméchané, sache que le monde, ça change rien, c'est pas grave, t'es parfaite. Sache, même avec le manger brûlé, peu importe, ta challah brûlée, sache que sur toi, de toi, va dépendre tout le Ham Israël. Sachez qu'une femme, dans sa maison, elle a intérêt à s'investir pour son bonheur à elle. Vraiment. Pour son bonheur personnel. Pourquoi? Parce que si elle a un bonheur personnel de vivre, ça va rejaillir à l'extérieur. Et si ça rejaillit à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner la lumière dans son foyer, mais pas seulement dans son foyer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça va donner de la lumière pour des générations à venir. Et la chassidoute, elle nous dit, c'est pas seulement, on a oublié de dire d'éteindre les portables, le son au moins. Voilà, faites-le si vous avez le, j'espère que moi je l'ai pas. Et donc pour le foyer en question, non, je peux pas. Mais ça va aussi rejaillir sur quoi? Sur des générations à venir. C'est-à-dire qu'un enfant qui observe finalement ses parents dans la joie, alors ça va lui donner envie, etc., d'avancer et de faire pareil. Donc finalement, le peuple juif, il faut savoir qu'on a un mode d'emploi qui est par rapport à notre âme. On aura beau faire semblant, d'être comme les autres, comme les nations, on ne se manque à soi-même. Donc en réalité, on voit que la Torah, Akdosha, elle est là pour nous donner le mode d'emploi, tout simplement. Elle n'est pas en train de nous dire ne sois pas heureux, mets-toi des choses sur la tête et angoisse-toi, pas du tout. Elle nous dit tout simplement,
Voilà, le Shulchan Aruch, c'est le Aleph Bet. Comment tu vas marcher, comment tu vas vivre, comment tu vas manger, etc. Ensuite, ton épanouissement personnel, tu dois y aller à fond. Surtout que la Chassidoute, Baruch Hashem, on connaît un peu la vision de la Chassidoute et on sait à quel point on nous encourage à être heureux, à être bien dans sa tête, etc. Et on nous donne des outils pour ça. C'est pas seulement une phrase qu'on nous lance, c'est énormément d'outils dans la compréhension de l'âme, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous faire un petit résumé, d'accord, de l'importance de Taharat HaMishpacha et de l'importance du couple juif. Et maintenant on va rentrer dans le sujet. On va faire, regardez, je vous ai préparé des choses. Sûrement qu'il y en a qui l'ont déjà. On va voir un petit résumé général sur le processus, d'accord? On va dire général, depuis le jour des règles jusqu'au mikvé, etc. D'accord? Alors distribuez-vous quelques feuilles, on va lire ensemble. Voilà. Hein? Non, ça y est, j'aurais donné, pardon. J'en ai pas une tonne. Lisez ensemble si vous pouvez. Regardez. Alors c'est très simple, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà étudié plus ou moins, mais c'est toujours bien de réviser. Parce que même moi, grâce aux femmes à qui j'enseigne... Non, j'en ai plus. Lisez ensemble, essayez de lire à plusieurs. De toute façon, je vais lire à haute voix, d'accord? Alors regardez. Dites-vous que tout est simple, d'accord? Les choses, elles sont bien faites. De toutes les façons, j'ai envie de vous dire que quand une femme, de toutes les façons, elle a ses règles, elle ressent une jvira. Et c'est voulu. Une brisure. Comme quelque chose de profond. Hein, un état d'âme de genre laisse-moi tranquille, ça y est, je suis en remise en question, faut pas me parler. Et je me renferme dans ma bulle. Bon, faut pas être triste, que Dieu préserve. Mais disons que à ce moment-là, c'est une occasion pour la femme de faire une tchouva. Une tchouva, c'est pas, c'est aussi spirituel évidemment de s'améliorer dans sa vie, dans son épanouissement dans Torah et Mitzvot. D'accord? Parce que sachez que la Torah et les Mitzvot, ils sont là que pour nous épanouir, rien d'autre. Et donc c'est une tchouva dans ce sens-là, et aussi dans, je sais pas moi, avec son mari, réfléchir à les choses autrement, vers ses enfants. C'est une période, une occasion que Dieu donne pour remettre les choses au clair et se faire un point à soi-même, un bilan, pour se donner du recul finalement. On se retrouve, on retrouve son corps, on retrouve sa ishiout, sa personnalité, son intimité finalement. Et c'est extraordinaire. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Sachez que quand un couple il respecte Taharat HaMishpacha, c'est aussi une manière de prendre conscience que finalement, le corps de mon mari ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et pareil, pour le mari, il va comprendre que le corps de sa femme ne lui appartient pas, il appartient avant tout à Dieu. Et déjà, dans cette prise de conscience, c'est une marque de respect extraordinaire et d'un amour qui dépasse finalement la condition humaine et qui devient un amour presque divin. D'accord? C'est le divin qui s'installe dans notre vie. On n'est pas juste des humains. On n'est pas juste des humains avec un corps et des os parce que ça serait limiter la chose. On est divin. Et c'est pour ça qu'on fonctionne selon un programme, un mode d'emploi divin. Et finalement, ce cycle-là, ce rythme-là que Dieu il a institué dans le couple, donc dans le jeune couple, parce que je vous rappelle que le passé de la ménopause, il n'y a plus de rythme. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont perdus. L'AFCA, ils demandent comment faire pour retrouver finalement ce rythme de on est ensemble et après on se manque et après on se retrouve et les palpitations du premier soir de mariage, etc. C'est des questions. Comment ils font? Il faut provoquer maintenant la chose. C'est-à-dire que, dites-vous qu'on a depuis le début du mariage, on va dire depuis l'âge de 20 ans, grosso modo, jusqu'à 45 ans, on va dire, pour profiter de ce système que Dieu a installé pour nous. Non, alors justement, alors attendez. Non, ça veut dire que c'est... Avant la ménopause. Avant la ménopause. Non, ouais, bon, je sais pas, 45, 50, on va dire, d'accord? Bon, 50, maintenant, ça va de plus en plus en Baruch Hashem. Il y a des femmes qui ont des enfants à 45, 46, 47, ouais. Bon, bref, on a le temps, Baruch Hashem, la vie se rallonge. Alors, sachez que Dieu a mis en place ce système, il nous l'a donné en cadeau dans le couple, pour instituer finalement ce rythme de... finalement, on est proche au niveau des corps et au niveau des âmes, bien sûr, comme toujours. Et après, à un moment donné, on s'éloigne pour prendre du recul, pour se parler sans condition sine qua non, vous voyez ce que je veux dire, langage du corps, etc. On est libre dans sa tête pour parler, pour s'exprimer, pour faire des projets. On est amis, exactement. On est amis. Sachez que dans la Torah, la Chassidoute, on nous dit Yonati, Tamati, Rayati, Achoti. D'accord? On dit plusieurs termes. On dit c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma bien-aimée et
Ma jumelle. Non, ma jumelle. Yonati, ma colombe. Ouais. C'est ma mère. Ah ouais. Alors voilà, justement, c'est tout. En fait, le mari et la femme, c'est ce que j'allais vous dire. Le... Tu as une mère pour ton mari? Eh ben, quand tu... Ouais, moi, je suis très... Non, lui, c'est- Non, les deux. Non, Aussi, des fois, on a des phases. Dans le couple, ne croyez pas. Hein, si... La mère, le grand-mère. Attendez, les filles, commencez pas parce que après, on va passer à côté de trucs importants. Et je vous signale qu'il y a tout ça à étudier sur des sujets très, très importants qu'on va éteindre la caméra après. Sachez que dans le couple, psychologiquement, on passe beaucoup de phases. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir et de l'accepter. Parce que, au Hachem, Dieu fait bien les choses. Un couple, quand il se marie, c'est pas un homme et une femme. C'est pas 1 et 1, ça fait 2. Hachem Ishmor. Le juif, c'est 1,5 plus 1,5, ça fait 1. D'accord? L'homme, on va dire Adam, à l'origine, il était homme et femme. D'accord? Il a voulu avoir du recul sur lui-même. Il a demandé à Dieu de lui faire une tova. C'est d'avoir sa partie féminine en face de lui. D'ailleurs, c'est une part de lui puisqu'il sort de sa côte. Donc, sachez que quand on se marie et qu'on passe sous la choupa, on fait une unification entre notre part masculine et féminine de notre âme. C'est-à-dire que quand je me marie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même avec qui je me marie. Alors, vous allez me dire, tiens, il y a bien des surprises. Hein. D'accord, ok, il y a des surprises, mais ça fait partie aussi du projet divin et ça fait partie de ses intentions profondes. Pourquoi? Je vais vous faire une petite parenthèse. Ça, c'est plus mon mari quand c'est la psychologie du couple, etc. Mais c'est pas grave, on va vous donner des outils. Sachez que la déception après le mariage, surtout pour les jeunes couples, elle est une intention de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, on se marie parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il fait bien à manger, parce qu'il est attentionné, parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une condition. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on se marie, on a signé le contrat, ça y est, on a la bague. Alors, on découvre le vrai visage. Quel est où le vrai visage? Il ramasse pas les chaussettes, il faut faire à manger, il faut, etc., etc. On découvre une autre personnalité finalement, qui était un peu une facette cachée, etc. Mais, jusqu'à ce que la femme soit déçue. Vous êtes d'accord? Oui ou non? D'accord. Donc sachez que c'est voulu par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de donner naissance. Alors écoutez bien ce secret. C'est la seule manière de donner naissance à un amour inconditionnel. Voilà. C'est la seule manière de donner naissance à un amour inconditionnel. C'est laquelle? Trop tard. Deux fois. Quand t'es déçu, c'est bon. Bah oui, parce qu'une femme qui continue à aimer son mari avec tout ce qu'elle voit, et elle se dit, tu sais quoi, je me suis mariée devant Dieu, il n'y a pas d'erreur devant Dieu. Sachez que le rabbi nous le précise. Il dit, un couple qui est passé sous la choupa, après vous allez me dire pourquoi il y a des divorces, on verra un autre cours, Bezrat Hashem. De toute façon, c'est pas mon domaine, c'est plutôt le sujet de mon mari, le domaine de mon mari. Mais un couple qui passe sous la choupa, actuellement, on va dire, alors il n'y a pas d'erreur devant Dieu. Ça veut dire que c'est Zivug Me'Hashamaim. Et s'ils sont toujours avec la Ktouba, même s'ils sont disputés, ils sont envoyés des trucs à la tête, c'est très grave, machin, on peut toujours rattraper. On peut toujours, et il faut tout faire pour rattraper. On ne s'est pas trompé, il n'y a pas d'erreur devant Dieu. C'est pas possible. C'est Zivug Me'Hashamaim. Et si j'ai pas compris le travail que j'ai à faire avec lui, ou lui avec elle, alors attends la deuxième claque. Et la troisième, ça veut dire que, non, c'est même pas ça, c'est que t'as pas compris le travail que Dieu t'a donné. Non, t'as pas compris le travail, t'as pas voulu faire le travail que Dieu, il a voulu te donner. Alors, on va te le dire autrement. Voilà. Et en général, non, en fait, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est qu'on va te le donner autrement. Finalement, que ce soit beaucoup plus accessible à toi et compréhensible, ça veut dire que ce soit beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, mais c'est plus le même niveau d'âme. D'accord? Bon, ça c'est tout un... Voilà. Donc, pour ceux qui sont mariés, au Hachem, alors il faut se battre pour être heureux. Parce qu'il n'y a pas d'erreur devant Dieu, on est un couple, et on est la partie féminine et masculine de notre propre âme. D'accord? Tu rigoles? D'accord. Donc vous avez compris ça, la déception elle fait partie de ça, et une fois que la femme elle dépasse finalement ce cap de déception et de se dire je vais l'aimer, et le mari aussi, ne croyez pas, hein. Le jeune marié il passe aussi par une phase de déception. Il croyait qu'elle était bonne cuisinière, qu'elle était polie, etc. Et d'un coup elle crie, on va savoir. C'est important, pourquoi? Parce que ça installe, chacun il va se dire je reste quand même et je l'aime quand même. C'est même pas je reste, c'est que je reste et je l'aime. Je continue à l'aimer pour ce qu'il est et pour ce qu'il n'est pas, même si y a pas tous ces trucs, ces artifices qui avaient l'amour superficiel avant le mariage. En fait, tout le travail, c'est en fait pour que la déception ne perdure pas.
Et bien évidemment, une fois que la femme elle a pris la décision de continuer à l'aimer et de faire cet avoda-là, de grandir finalement. Sachez que dans la Torah, le mariage, il nous rend adultes. Avant le mariage, on n'est pas appelé un adulte, on est appelé un enfant. Le statut d'une personne avant de se marier, elle est appelée une adolescente. Enfin, un adolescent ou un enfant. D'accord? Enfin, adolescent plutôt. Enfant, c'est la petite enfance. Bat mitzvah ou bar mitzvah jusqu'au mariage, c'est adolescence. Donc une personne qui ne s'est pas encore mariée devant Dieu, alors c'est encore un ou une adolescente. Ça veut dire que finalement, le mariage, c'est le seul moyen de se retrouver face à soi-même. D'accord? C'est un miroir. Alors ça, faut l'accepter le plus vite possible, ça fait moins mal après. C'est un miroir pour le bien. Ça veut dire que c'est le seul moyen, pas déformant justement. Voilà. Plus je vais être éveillée à cette conscience, là, que en fait, finalement, le mariage, c'est un miroir. C'est mon reflet et c'est par là que je vais me comprendre et je vais apprendre à découvrir mes peurs, mes fausses croyances. Je vais apprendre à découvrir... Par lui. Mais oui, mais par lui, évidemment. Parce que qui est la meilleure aide dans ce monde pour moi? C'est mon mari. Et lui pour sa femme. Vous avez compris? La meilleure aide pour un mari dans ce monde, c'est sa femme. Il n'y a pas les copains, il n'y a pas les amis, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a pas les parents, les enfants. Rien. Sachez que le but, il est atteint pour les parents quand l'enfant il se marie. Qu'est-ce qu'on dit quand un enfant est né? J'tegadlo otov betorah choupa ou maasim tovim. Je te dis, attends, tu viens de sortir du ventre et tu dis que tu grandis dans la Torah, la choupa et maasim tovim en dernier. C'est quoi ça à la fin? C'est les bonnes actions. D'accord? Que tu le grandis dans l'étude de la Torah, au Hachem depuis la naissance. Que tu l'emmènes sous la choupa, le dénupsal, et maasim tovim et les bonnes actions, donc les mitzvot. Ça, il vient de naître et tu penses déjà au mariage. Ça veut dire que finalement, en tant que parents, ils savent qu'ils ont atteint le but ultime de leur rôle, d'être choutaf avec Dieu, d'être associé à Dieu, dans la constitution d'un adulte, d'accord, pleinement, quand il est passé sous la choupa. Pourquoi? Parce que quand il passe sous la choupa, tous les outils lui sont donnés pour devenir pleinement adulte. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, on est dans une génération un peu ado, d'accord? On aime tout avoir, sans rien donner. Bon, pas nous, au Hachem. Voilà, on aime les choses faciles. Enfin, on va dire que la Chetsoni ou que le monde extérieur veut tout nous donner facile. Voilà. Il nous habitue à la facilité. On a le monde au bout des doigts. On peut tout faire à distance, on peut tout régler, etc., etc. Ça a des avantages, mais ça a aussi des gros inconvénients, c'est de rendre l'être humain fainéant. Alors, sachez qu'il y a une urgence. Bon, je vais pas vous faire peur, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y a une urgence parce qu'il y a des chercheurs, dans les forces opposées au bien, d'accord, qui cherchent à muter l'être humain, d'accord, de faire fusionner, on va dire la technologie avec l'humain. Donc je vous dis pas bon, c'est un projet comment dire, le déluge, Dieu il laissera pas faire, ça c'est sûr, mais c'est pour nous renforcer dans l'idée qu'on doit diffuser encore plus la Torah. On doit se renforcer encore plus, on doit éclairer encore plus les nations, encore plus le monde, et garder son libre arbitre. D'accord? En tant que juif, sachez qu'on a un rôle important, et en tant que mère et que femme juive, sachez que sur nous, le monde repose. Le rabbi nous dit, je vous lirai si je trouve la page, que la situation spirituelle du peuple juif, elle dépend de la femme. D'elle dépend la situation du peuple juif. De la même manière, dans une autre lettre, le rabbi nous dit, la sécurité de Eretz Israël, Eretz HaKodesh, ça dépend de la tsniout de la femme. Quand elle se couvre, hop, les barrières sont protégées. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, le rabbi nous explique, puisqu'on va accueillir Mashiach tout de suite d'un instant à l'autre, tout de suite, amen. Alors, de la même manière qu'on s'est préparé avant de rentrer en Eretz Israël à l'époque, à la sortie d'Égypte, en rentrant en Eretz Israël, Dieu nous a donné deux ordonnances, Tarat HaMishpacha et Kashrut. D'accord? Là, on est à la veille de la Géoula Metzilva Shlema. Donc on doit se renforcer pareil, dans la pureté familiale et la Kashrut. La Kashrut, c'est la femme qui gère, c'est elle qui gère la maison. Baruch Hashem, c'est un leader hors du commun pour sa maison, pour ses enfants. C'est elle qui voit tout ce qui rentre, tout ce qui sort, si c'est pas badad, si c'est pas truc. C'est elle qui vérifie les bêtes dans la salade. C'est elle qui vérifie tout, Baruch Hashem. Donc voilà, sachez que la crainte de Dieu, la femme, elle a automatiquement. C'est pour ça qu'on a moins d'obligations que les hommes, on est d'accord. Elle ressent tout de suite le lien avec Akadosh Baruch Hu. Elle est tout de suite connectée. Beaucoup plus que le mari. Le mari, pour lui, c'est plus une avoda, il est obligé de prier 3 tfilotes par jour, mettre les tfilines tous les jours, etc., etc. D'accord? Alors, regardez, on va couper la caméra pour ici.